cœur de partager sur la prière efficace. Dieu voici la prière efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. On va voir soulever certains points dans certaines autres de mes prédications et ailleurs. Mais ce soir, j'aimerais parler un peu sur ça. Comment prier efficacement pour avoir des résultats. Cette pensée a été tirée du livre de Luc chapitre 11. Le premier, à partir du premier verset. Le chapitre 1er, verset 1er. Alléluia. Amen. Jusqu'au verset 5e. Qui nous a versé 5e. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Amen. C'est cette question qui m'a un peu poussé à chercher à comprendre. Est-ce que avant cela, les disciples ne priaient-ils pas? Est-ce que les disciples ne savaient pas prier? Parce que Christ avait cette habitude-là d'aller prier. Mais ce jour-là, ils sont venus lui demander: enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. Enseigne-nous à prier. Amen, amen. Amen. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. J'aimerais commencer par dire ceci. Il a prié et prié. Il a prié et prié. Il y a plusieurs personnes qui ne font que prier. Il y a aussi d'autres qui prient. Il dit: enseigne-nous à prier. Ce qui m'a beaucoup plus intrigué, c'est le fait de voir qu'au début du chapitre 1er, les choses que Christ a fait. Mais encore dans le chapitre 10, il est écrit dans le verset 19: je suis appelé ses disciples, et leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de annoncer la bonne nouvelle. Et plus tard, il leur dit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Christ leur a octroyé ce pouvoir-là. Je suis sûr qu'il priait aussi. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose de différent entre eux et Jésus. Mais il priait. Jésus aussi priait. Mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Amen, amen. Amen. Les résultats n'étaient pas les mêmes. C'est à ce niveau-là que les disciples se réunissent. Cet homme nous a donné le pouvoir. On fait les mêmes choses que lui. Seulement on n'a pas toujours les mêmes résultats. Alléluia. Amen. Il prêche, nous prêchons. Il guérit les malades, on guérit les malades. Mais seulement il y a une différence. Est-ce que lui prie et comme nous prions? Alléluia. Amen. Il dit: enseigne-nous à prier. Je me rappelle un jour, j'ai reçu une maman qui avait certains problèmes. Après avoir parlé avec elle, je lui ai dit: maman, cette affaire, il faut beaucoup prier. Il me regarde. Il prophète. Tout le monde me dit ça. Il faut prier. Il faut prier. Oh, prie beaucoup. J'ai des combats. Mais comment je vais prier? Quelqu'un l'a déjà dit ça. Il faut beaucoup prier dans ta vie. Il faut beaucoup prier. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et le disciple ont compris. Le problème avec la prière, c'est pas seulement présenter des demandes à Dieu. Ce n'est pas seulement parler. Ce n'est pas crier. Alléluia. Amen. Ils ont compris que prier, c'est pas de faire des longs moments à genoux. Ce n'est pas seulement l'effet de jeûner. Mais ils ont remarqué quelque chose de différent. Nous apprenons dans la prière que la prière consiste d'abord à établir une communication. Une communion avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière d'abord à une communion entre nous et Dieu. La prière n'est pas d'abord crier, vibrer. La prière, c'est être d'abord en communion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est là que je donne toujours ces différences. Un nouveau converti et un ancien. Un nouveau, des fois lorsqu'il prie, il voit les résultats immédiatement. Il demande à Dieu un signe, il voit les résultats. Plus on évolue, on a l'impression que les prières prennent longtemps. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La différence se pose quelque part. Le problème se pose quelque part. Le problème est ceci. Lorsque tu t'es converti, tu étais passionné pour Dieu. Un petit mensonge suffisait pour pleurer dans la présence. Alléluia. Une petite erreur suffisait pour aller voir un homme de Dieu. Et c'est pour cela que la prière avait des résultats psychotables. La communion était réellement établie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, peut-être j'aimerais dire à quelqu'un, commence par rétablir ta communion. Tu peux avoir des prières efficaces. Pose la question, où est-ce que tu te situes? Entre toi et Dieu. Où est-ce que tu te situes? C'est pour cela que Christ commence par leur dire, au verset 2e, il dit ceci: lorsque vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la première phrase. Et c'est la part de la communion que nous avons avec Dieu. Communication entre ce n'est pas en qualité de nombre, en qualité de don. Une prière efficace n'est pas fonction du temps que nous passons à la présence de Dieu. Une prière efficace n'est pas celle que nous faisons à Jérusalem. Une prière efficace, celle qui s'est fait dans la communion. Lorsque tu sais te situer en Dieu, prière dites Père. Parce que lorsque tu t'élèves, tu peux dire Père, et que tu es identifié comme un enfant. Devant le Seigneur. Quant à ta manière de faire ou de vivre, et de te conduire, est-ce que réellement tu reflètes Dieu comme ton Père? Lorsque j'étais encore élève, c'était des années en cela, je me rappelle, j'étais en 4e, en 99, j'étais un peu turbulent à l'école. Alors un jour, le professeur me regarde. Et toi, tu es comme ton père. Alors pourtant mon père, lui, il est calme. Alors je dis, oh, mais pourquoi il a dit ça? Alors il se lève la gage tel père, tel fils. Alléluia. Amen. Alors maintenant je te pose la question. Lorsqu'on te regarde, on s'est identifié à ton père.
Est-ce que vous vous ressemblez? Est-ce que beaucoup de Est-ce que tu te conduis comme lui? est-ce que tu as le Alléluia. Amen, amen. Le premier point, comme j'ai dit, la prière efficace, c'est ça qui est fait dans la communion avec Dieu. C'est parce que c'est quand nous savons nous identifier à Dieu, nous savons dire qu'il est notre Père, non pas vulgairement comme les gens le disent, mais lorsque nous-mêmes, sur Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'en toi tu as cette témoignage tous les jours que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu auras des prières efficaces. Quand tu sais t'identifier en Dieu. Ce n'est pas lorsque tu vas jeûner pendant 21 jours. C'est lorsque ta communion avec Dieu sera efficace. Sera bonne. Sera permanente. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Le deuxième point. La prière efficace. Et celle qui est faite selon la volonté de Dieu. Selon volonté ensemble. Alléluia. Amen. Selon la volonté de Dieu. J'étais encore aux affermissements en 2007. En 2007, un jour, le monsieur qui m'a donné les affermissements a dit comment une fille de 15 ans, Jésus à la maison, il prie, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Alléluia. Amen. Amen, Amen. amen. Hein? Et c'est comme ça que la plupart des gens prient. C'est comme ça. Nous prions des fois sur base des observations que nous faisons sur nous prions sur base des informations que nous entendons, sur base de certaines choses que certaines personnes nous ont fait. Nous prions parfois pour repliquer, pour riposter. Quelqu'un t'a injurié, quelqu'un t'a fait à quelque chose de pas bien, alors toi tu vas prier contre lui. Seigneur, que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu te pardonne. Et c'est comme ça que nos prières n'ont pas d'effet. Et je commence à vivre. Et non, on va voir si réellement moi j'ai pris Dieu. Maman, il y a combien? Il y a combien? Qui t'a dit que c'est parce que tu es fâché contre lui que Dieu s'est fâché contre lui? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que parce que toi tu l'aimes pas et que Dieu s'est l'aime? Non, Dieu aime tout le monde. Nous sommes tous ses enfants. Il nous aime tous de la même manière. Dieu ne t'aime pas plus qu'il m'aime. Dieu ne m'aime pas plus qu'il t'aime. De la même manière qu'il t'aime, de la même manière qu'il m'aime. De la même manière qu'il t'aime, de la même manière qu'il aime cette personne qui ne le connaissent pas encore. Parce qu'il sait qu'un temps viendra, cette personne ne le connaît pas. Et il va regretter tout le mal qu'il a fait. Mais maintenant, si aujourd'hui tu commences à lui envoyer le feu, et qu'un jour il rencontre Christ, tu vas gaspiller ton temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu auras perdu ton temps pour rien. Parce qu'imaginez que cette personne-là nous t'aime en adhérant. Tenons cette soeur, ce papa, cette maman, ne m'aime pas. Je demande à Dieu qu'il fasse quelque chose pour qu'il puisse. Et puis le lendemain, la personne se convertit. Il passe par la délivrance. Il va se repentir. Et puis tout ce que tu souhaitais là n'est pas arrivé. Là tu vas dire quoi? Dieu est mauvais. Hein? Non. Alléluia. Amen. Prie par rapport à la volonté de Dieu. Selon mon canon et ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prie selon la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Christ pouvait dire. Christ pouvait dire ceci. Ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et à chaque fois que Jésus priait, en fonction de la volonté de Dieu pour lui. La volonté de Dieu pour lui était venir sur la terre, mourir à la croix, et sauver le monde du péché. Et chaque fois quand il priait, quand il marchait, il savait qu'il viendra un temps où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, on le tuera et il sera ressuscité. Amen, amen. Amen, amen. Alors toi aussi tu dois comprendre que si tu veux avoir des résultats dans tes prières, si tu veux avoir des prières qui ont des effets, oui, selon la volonté de Dieu. La question est de savoir comment reconnaître la volonté de Dieu. La première manière pour laquelle tu peux connaître la volonté de Dieu. La première manière, le premier moyen, le moyen efficace de connaître la volonté de Dieu, c'est savoir consulter sa Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est au travers de la Bible que tu sauras ce que Dieu veut pour toi. Ainsi tu pourras prier sur base de ce que tu sais que Dieu veut pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a parmi les phrases que j'aime beaucoup et qui me fait trembler. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, le verset 7. C'est dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de toute immoralité sexuelle. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il dit la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez fuir la publicité. Un jour j'ai parlé de la publicité. Il y a un monsieur qui s'élève et me dit ça ne concerne pas. Alléluia. Amen. Je dis monsieur, papa, on dit en publicité pour les célibataires. Et on dit adultère pour les mariés. Ce que Dieu veut, mais ni célibataire ni marié, en dehors de ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ainsi, lorsque tu seras en train de prier, tu verras des résultats dans tes prières. La deuxième manière pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est lorsque tu sais t'approcher de Dieu sur tes genoux. C'est lorsque tu sais être en communion avec le Seigneur. Là, dans sa présence, il te révèle sa pensée. Il te révèle sa pensée. Azar pouvait dire dans le psaume 73, il parlait, il a dit ceci, verset 22 à 25 je crois. Il dit, quand je pense à tout ce que le méchant font, comment il vient de l'avant. Mais lorsque je me décide d'entrer dans les sanctuaires, d'entrer dans la présence de Dieu, et là je vois leur finalité, d'une manière efficace, connaître les desseins de Dieu, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsque tu seras en train de prier, Dieu annoncera dans ton esprit sa pensée. Il t'a dit, toi je t'ai appelé à être un homme, être un partenaire. Lorsque tu sais que Dieu t'a appelé à être partenaire financier, tu prier pour les affaires que tu fais. Les affaires réussiront et iront de l'avant. Parce que la volonté de Dieu pour cette bénédiction financière, quelqu'un pour une église, c'est ainsi que tu vas évoluer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La troisième manière de connaître la volonté de Dieu, c'est au travers de la prophétie, par les paroles prophétiques. Ce que Dieu nous dit, par des révélations, par des visions, par l'intermédiaire de ses serviteurs. C'est ça sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui par rapport à la volonté de Dieu? Qui par rapport à la volonté de Dieu? Tu auras des résultats. En Jean 5,14, il est écrit ceci.
Nous avons auprès de lui cette assurance. Lorsque nous lui demandons quelque chose, conforme à sa volonté, nous savons, peu importe la chose que nous lui avons demandé, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous sauvera. Peu importe la chose, mais si seulement la chose est conforme à sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? La chose, demander. Et si longtemps que c'est que je fais, c'est dans la volonté de Dieu. Demande les frères. S'il faut un jet, demande un jet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tout homme, toute femme puisse se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand tu pries comme ça, connaissant que c'est la volonté de Dieu qui te marie, lorsqu'on te dira que dans ta famille, les mariages est limité, lève-toi et dis à cette personne-là, elle ne va pas pleurer, elle ne va pas te la monter chez quelqu'un d'autre. Tu ne représentes que devant les sociétés de ta famille. En esprit de Dieu. Tu lui dis ceci, la volonté de Dieu pour moi est que je puisse me marier. Il est écrit que chaque homme ait sa propre femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors toi qui as des liens de célibat dans ta famille, comprends aujourd'hui que la volonté de Dieu est que tu te maries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as raté l'occasion de dire. J'ai dit, toi dans ton tas dit que le mariage n'est pas la volonté de Dieu que tu te maries. Toi qui le mariage ne te produit rien de bon. L'alimentation tous les jours. Quand il dit que deux valent mieux que un, c'est bien qu'il laisse tuer le mariage pour le bonheur. Alors va dire au sorcier, il y a un côté incompréhension. La volonté de Dieu que moi je sois heureuse dans mon foyer. Qui a dit amen à cela? Amen. Qui dit amen à cela? Je chasse mon lit, moi, mon bali n'a pas bonné, moi, c'est n'a pas bonné, n'a pas bonné. Amen. Et je prie que Dieu vous donne les moyens d'habiter ensemble. Amen. Non pas de cohabiter, mais d'habiter ensemble. Amen. Légalement devant Dieu. Alléluia. Amen. 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 La troisième des choses pour finir, pour avoir une prière efficace, j'ai parlé de la volonté de Dieu. Et en troisième lieu, le premier point, c'était avoir une communion avec Dieu. Et cette communion, nous l'avons en étant unis en Christ. Et cela rejoint le deuxième point, qui est prier sur base de la volonté de Dieu. Et en troisième lieu, j'aimerais parler de la vie du péché. Alléluia. Amen. Nous sommes ici en train de prier à la guerre comme à la guerre. Et en troisième lieu, pour avoir une prière efficace, c'est mener une vie de prière, une vie de sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Père, ne viens pas chauffer les bancs. Les personnes vivent dans des désordres terribles. Il prie aussi beaucoup. C'est un grand contraste. Cela ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Moi, je prie pour avoir des résultats. Je ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne prie pas pour que les gens voient que je prie. Je prie parce que je crois en la prière. Et je crois que la prière produit des miracles. Et si toi aussi tu me crois ainsi, alors désormais prends la décision de prier. Non pas pour que tes amis sachent que tu pries beaucoup. Non pas que dans la famille savent que puis savoir que tu mais prie parce que tu as besoin de résultats dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors quand tu pries, marche aussi dans la crainte de Dieu. Jean chapitre 9 verset 31. Avec les cartes ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés.
Mais si quelqu'un l'honore, mais ceux qui montent à ce pays et fait sa volonté, il l'exauce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Sœur, frère, tu sais Dieu, tu vis dans les péchés. J'aime cet adage congolais qui dit c'est comme de l'eau qu'on jette dans les deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun effet, aucune efficacité. C'est pas étonnant qu'il y a encore des femmes de nuit qui te visitent. Ou des maris de nuit. C'est pas étonnant de voir qu'il y a encore certains entoutements dans ta vie, certains des liens familiaux qui persistent. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Qui le voisin, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il est saint. Ceci rejoint le Notre Père. Christ dit, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Tu veux avoir des résultats dans tes prières. Dieu aussi. Ne viens pas gaspiller ton énergie. 7 jours sur la montagne, 21 jours, 30 jours, 17, 14 jours de jeûne et prière. Ça servira à rien tant que tu vis dans les péchés. Même les sorciers rient de toi. Les démons se moquent de toi. Que tu pries beaucoup et que tu vis aussi dans les péchés. Les sorciers se moquent de toi. Que tu pries beaucoup et que tu vis dans le mensonge. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans l'infidélité. Tu vis dans l'alcoolisme. Toutes ces choses-là, les démons se moquent de toi. Mais il y a une personne qui prie et qui craint Dieu. Celui-là, les démons ne s'approchent même pas de lui. Les sorciers ne s'approchent même pas de lui. Ils n'arrivent même pas le regarder droit dans les yeux. Parce qu'il dégage un feu. Il dégage un feu. Le feu de la pureté. Le feu de la sainteté. Et la sainteté est la seule chose que le diable supporte la prière. Le diable supporte, il est écrit. Mais face à la sainteté, il y a la fuite. Parce que la sainteté, c'est la lumière. Lui, c'est le monde, c'est les ténèbres. Quand tu vis dans la sainteté, tu chasses tous les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, plus dans la sainteté, tu n'as pas le temps à lier les démons. Plus dans la sainteté, tu ne passeras pas ton temps à trembler dans la société. Les sorciers te fuiront de parce que les sorciers ne supportent pas la sainteté. Marc au chapitre 1:35, la Bible déclare en livre de Jésus avance. Un démoniaque le voit. Jésus, que veux-tu? Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Roi Jésus, il s'est porté. Tu n'es pas le roi. Maintenant, tu n'es pas le nombre de puissant. Tu n'es pas celui qui a l'onction. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Les démoniaques se sont prosternés. Nous sommes reconnus Jésus le Saint de Dieu. Le fait que la Bible nous appelle des saints soit une réalité. C'est la chose une réalité. Dans la sainteté, craindre Dieu. Que les sorciers fuient devant la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas vous qui êtes des sorciers dans certains départements d'intercession. Parce que vous le savez. Il y a dans certaines églises où les sorciers sont dans les départements d'intercession. Ils prient aussi avec eux. Mais quand quelqu'un craint Dieu, les sorciers ne le supportent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? As-tu déjà remarqué ma période où on entend ma casse?
Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Reçoit cette capacité de craindre Dieu. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prie pour sa vie de sainteté. C'est dire à Dieu, Seigneur, je veux prier, mais avec efficacité. Alors donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui te craint. J'en ai marre des jeux des sorciers autour de moi. Pas bloquer de vraiment païen. Pas bloquer d'un mauvais chrétien. C'est pas normal. Pas normal. Yo voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Païen. Païen. Vit dans l'impudicité. Chrétien. Dans l'impudicité. C'est pas normal. Païen. Escroc, menteur, locuta, chrétien. Escroc, menteur, locuta. Mais c'est normal. C'est la vie de la sextape. Et ça, normalement, c'est la vie de Bondouba. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que mon talent se soit là? Alors il faut qu'on nous prie. Il faut savoir prier pour sa vie de sainteté. Il faut savoir prier pour sa marche. Vous savez, connaître Christ, ce n'est pas une garantie que tu vivras tous les jours de ta vie sans péché. C'est le jour les jours. Le Verbe a dit l'homme qui envoie le mal au loin. Il fait quoi? Il s'esquive. Il y a place où il y a un côté. On a salé le roi. Donc, pour la salle à côté, mais on a côté à côté. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ça me rappelle l'histoire d'une fille. À l'époque, moi j'ai gardé l'habitude d'appeler berger. J'ai passé au Cameroun, alors qu'on était encore au Sénégal. Je vais raconter juste cette histoire. Vous avez dit ceci. Il y avait une fille qui était venue pour plaisir. Oh non! Alors, berger, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce garçon-là est venu. Et puis on est tombé. Il regarde. Il t'a appelé, puis vous êtes tombé. Sur mon Satan, c'est le diable. Donc c'est le diable qui t'a levé les habits. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu, il a commencé à te débrouiller. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Satan? Mais non. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc dis-toi, si tu sais que là-bas, il y a danger, je ne viens pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Et j'aimerais finir Et par mon point le plus important. La foi. Dieu voisin, la foi. Kodima. La foi. Kodima. Alléluia. Amen. Une prière efficace Le savoir motuya est faite avec foi. et sali melakana kodima. Ne prie pas pour prier. Kobonde la kapona kobonde Ne la. prie pas pour faire plaisir. Kobonde la katepo Ne sepeli. crée pas des sujets de prière. Kosala ba sujet de Parce que prière. tu as écouté les voisins prier pour ça. Oyoka kinde kopemeli kobonde la pona. Prie parce que tu crois que ce que tu demandes, Bonde tu la auras. po ozondima ozo semo kozwamu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est mon témoin Je ne sur prie pas parce que j'ai entendu voisin prier pour le mariage. Moi, je prie parce que je sais que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui prient comme ça. Ambiance là. On va nous prier pour le Alléluia. Viens prier. Yaka kobonde la. Elle dit trop, c'est trop. Et le mingi pe Seigneur, tu es capable. Zambo zana Je mashoki. crois que tu peux le faire. Alors si je prie pour ce dossier, parce que je crois que tu peux le faire. Si je prie, ce n'est pas parce que les gens prient. Je viens prier parce que la solution se trouve en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un